tourne. Alors le groupe qui est parti, ce sont les voyages scolaires qui étaient prévus de longue date. Donc là, celui-là est parti en Angleterre. Et nous, les parents, nous continuons à bloquer le collège, mais nous n'empêchons pas la tenue du voyage. Ça n'a aucune raison, puisque justement, ce voyage est destiné aux sections européennes anglais. Donc on n'a aucune raison de bloquer ce voyage ou cette section, puisque c'est l'existence de ces sections que nous défendons sur l'année prochaine. Alors, nous sommes parents élus au conseil d'administration, donc nous avons pris connaissance de la nouvelle dotation horaire en même temps que les enseignants qui sont certains donc élus à ce conseil d'administration aussi. Donc, nous avons eu l'information en même temps et nous sommes rejoints sur la position adoptée par rapport à cette DHG, c'est-à-dire que c'était inacceptable. Et donc les parents, nous avons décidé de bloquer le collège pour que le rectorat réagisse et abonde en heure sur cette DHG. Alors ce qui est inacceptable, c'est qu'il nous manque 30 heures pour financer. Ah, ça j'ai pas eu d'idée. Ah, d'accord. Alors ce qui est inacceptable, c'est que nous manquons les sections européennes et les sections bilingues, et que sous prétexte d'équité et donc de donner les mêmes moyens à tous, on ne prend pas en compte la spécificité des élèves de cet établissement. C'est-à-dire que nous avons une partie qui participe donc dans le dispositif, qui est des dispositifs de qualité, et une autre partie d'élèves qui ont besoin de soutien scolaire, qui ont besoin d'être tirés vers le haut, et donc la mixité sociale dépend de tout ça pour que les élèves puissent accéder à un enseignement de qualité. Pour l'instant, les arguments que nous ont posés le rectorat sont toujours dans une logique comptable, à savoir le taux d'encadrement, donc de 27 élèves par classe. Nous avons un numéro selon eux. Pour eux, les filières ne sont pas menacées, mais cela revient à faire des groupes de classes lorsque nous avons 4 élèves, de 3 classes, donc 80 divisé par 3 au lieu de 90 divisé par 4, ce qui permet de gagner des heures, ce qui fait des groupes très difficiles à gérer parce qu'ils sont trop nombreux. On ne peut pas remettre tous les élèves en difficulté dans les mêmes groupes de classe. Voilà, donc ce sont des dispositifs qui ont été demandés, d'ailleurs qui ont été créés à la demande du rectorat il y a plus de 10 ans pour rendre le collège attractif. Et aujourd'hui, cette baisse horaire ne nous permet pas de maintenir ces dispositifs qui sont ouverts à tous les élèves du quartier, tous les élèves du secteur, et qui permettent la mixité sociale et l'ouverture vers la culture et permettent à tous les élèves d'être tirés vers le haut. Et depuis quand vous avez des résultats? Nous avions des résultats qui nous ont permis d'avoir un taux de réussite de 92% au DNB, le brevet des collèges, donc en 2012. Et on a aussi également reçu le label Étoile qui récompense la qualité du cursus linguistique de l'établissement. Ça a été décerné par le rectorat. Alors aujourd'hui, le recteur n'est pas le même. Donc nous avons l'ancien recteur qui est parti à la retraite en 2013. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la politique de ce recteur-là, c'est l'austérité, la rigueur. Et donc ça remet en cause le dispositif que le rectorat lui-même avait demandé les années précédentes. Alors, bien sûr, nous avons d'autres parents, nous sommes une cinquantaine de parents, donc nous en association, nous sommes 18, et tous les parents viennent aux AG le soir, donc là aux AG nous sommes à peu près une centaine, et sur le blocage nous sommes une centaine. Bien sûr, il y a des inquiétudes, puisque là ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas de cours, donc nous efforçons de rassurer les parents en leur expliquant cette démarche, et aussi pour les élèves qui n'ont pas de cours, nous avons mis en ligne sur notre blog de l'ENREF les cours, donc les cours gratuits qui aident, des services qui permettent d'avoir des entraînements pour le brevet, et les professeurs à notre demande ont mis aussi des cours et des exercices sur l'ENT. On a de l'espoir parce qu'on sait qu'il y a plusieurs écoles de collège qui sont touchées
C-A-R-D-I-N, Yves. Je suis professeur d'éducation physique et sportive. Alors, il y a vraiment une spécificité aujourd'hui, une mobilisation assez singulière de votre établissement. Vous pouvez nous dire ce qui se passe? Disons qu'on a la chance d'être dans l'établissement depuis une vingtaine d'années. On est plusieurs enseignants à être là depuis très longtemps. Donc on a réussi à on a tissé des relations avec les parents, donc des relations de confiance, parce qu'on leur a montré que justement on était capable de faire des choses pour leurs enfants. Et d'ailleurs, à ce titre, le rectorat nous disait il faut rendre votre établissement attractif, parce qu'il y a une quinzaine d'années en arrière, notre établissement a été montré du doigt pour des choses qui ne sont pas forcément d'ailleurs justifiées, mais bon, pour lesquelles on s'est battu, et on a mis en place des dispositifs qui nous permettaient à la fois de traiter les pôles d'excellence, mais surtout de maintenir la mixité sociale. Ce qui était important, c'est qu'il y ait une hétérogénéité au niveau de la population, pour qu'il y ait cette mixité sociale. Et il y a quelques années en arrière, nous avions les enfants de Villeneuve-les-Maguelones et de Palavas. Et c'est vrai que les 200 élèves de Villeneuve-les-Maguelones qui vont au collège de Jean-Georges, au collège des Aigurelles à Montpellier, permettaient justement cette mixité sociale. Et quand le collège Villeneuve-les-Maguelones a été construit, ces élèves sont partis. Donc l'établissement, j'ai envie de dire, a plongé au niveau de la mixité. Palavas, qui était en bataille politique avec l'agglomération à l'époque, se servait de notre établissement pour régler des comptes éminemment politiques, parce qu'eux aussi espéraient aller dans un autre établissement que celui des Aigurelles, parce qu'il y avait un autre établissement qui était sur leur route entre Palavas et ici. Donc ça a écorné davantage notre image. Et petit à petit, on est sorti de ce processus. Et pendant de nombreuses années, on a mis en place des projets innovants. Donc des projets innovants, notamment à travers les langues. On a la chance ici sur Montpellier d'avoir une maison Heidelberg qui est très dynamique. Et on a la chance, sur les écoles qui nous entourent, de la maternelle jusqu'à la primaire, et le lycée qui nous entoure, Clémenceau, il y a des collègues qui pratiquent la langue allemande. Donc il y a eu un projet innovant qui permettait aux enfants d'apprendre la langue allemande dès la dernière section de maternelle. Et donc ils passaient par chez nous. Et sinon, vous avez d'autres activités qui permettent cette mixité. Mais alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils sont chauffeurs, etc. Alors concrètement, on a évalué nos besoins à 45 heures. Donc 45 heures, là-dedans, ça inclut tous les groupes qui nous manquent, que ce soit en langue, et ça concerne aussi la classe horaire aménagée d'art plastique, ça concerne la section sportive d'escalade, mais ça concerne le soutien, ça concerne la liaison CM2 6e, où on fait des cycles d'escalade ou de théâtre, ça concerne l'accompagnement éducatif. Donc tout ça, on l'a évalué à 45 heures. Et 45 heures, c'est les horaires qu'on a besoin pour fonctionner d'une façon hebdomadaire. C'est-à-dire que c'est un budget qui nous est donné à l'année. On dit que c'est des heures sup année ou des heures post-année, mais disons que ces heures sont données pour pouvoir fonctionner sur une semaine. Et en termes de finances, ça ne représente pas grand-chose. Une heure, c'est 968 €. On sait qu'il faut multiplier par 2 à peu près à cause des cotisations sociales. Donc allez, à la louche, c'est 2000 €. Donc 45 par demi, ça fait 90 000 €. Rapporté au nombre d'élèves, on arrondit à 450 élèves, donc ça veut dire qu'on se bat pour 100 € par an. Alors pourquoi ça bloque autant? Alors ça bloque autant parce que je pense qu'il y a une rigidité de la part du rectorat. Et puis il y a aussi, le rectorat s'est appuyé en fin de compte sur le fait d'une baisse d'effectifs. Alors baisse d'effectifs en fin de compte qui est très fallacieuse, parce qu'en fin de compte c'est une baisse d'effectifs qui est très très faible. Eux ils affirment qu'on va perdre 50 élèves alors qu'ils ont gonflé artificiellement les chiffres de l'année dernière. Et l'année prochaine, ces prévisions sont à la baisse comme ils ont fait les années précédentes. Du coup, ils nous disent qu'on perd 50 élèves. Nous, on a évalué la perte d'élèves à entre 14 et 20 élèves. Donc ça veut dire que c'est nettement en dessous de ce qu'ils préconisent. En revanche, ils ont profité de cette baisse d'une classe pour supprimer les moyens de 2 classes. Et les moyens qui nous manquent, c'est ces moyens-là qu'on réclame
pour pouvoir justement mettre en place tous les dispositifs. Donc quelque part, on réclame rien de plus. On réclame simplement, laissez-nous les moyens qui nous permettaient de fonctionner jusqu'à présent. Et en plus, on rentre dans les recommandations de notre ministre, qui dit le collège de 2016, on doit s'appuyer sur la mixité sociale et on doit laisser les moyens aux établissements qui ont fait la preuve que ça marchait. Donc nous, on est en plein là-dedans. Et la mixité sociale, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que les dispositifs qu'on a mis en place, on pourrait penser que c'est des dispositifs élitistes, et non, c'est des dispositifs qui permettent effectivement de rendre attractif l'établissement, mais c'est des dispositifs sur lesquels on s'est appuyé d'un point de vue pédagogique de telle manière de maintenir cette mixité sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé des classes de niveau. On a réparti les meilleurs élèves sur d'autres classes. En fin de compte, ça nous a fait des têtes de classe. Donc ça permet de tirer les élèves vers le haut. Donc c'est pour cela qu'on se bat, parce qu'on voit que c'est ça qui est en danger. Et si ces dispositifs disparaissent, les parents qui ont conscience du besoin de leurs enfants pour l'éducation risquent de retirer les enfants de l'école, et du coup on va ghettoiser l'établissement alors qu'on a mis 15 ans pour en sortir. Oui, on a l'espoir, parce que je pense que il y a, les personnes haut placées n'ont pas très bien compris les choses. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'argument massu qui tourne en boucle, c'est les collèges des Aigurelles, faire 50 élèves, et sous un prétexte d'équité, il faut répartir différemment les moyens. Et donc déjà, ça, ces histoires des 50 élèves, on l'a démontré par A plus B que c'était faux. Et l'équité, nous, on est pour l'équité, mais pas une équité par le bas, une équité par le haut. Donc on voudrait expliquer à notre ministre, et je pense que si notre ministre daignait nous rencontrer, c'est-à-dire si elle a le temps de nous rencontrer, si on peut lui expliquer ça, elle ne peut qu'acquiescer, parce que ça va dans le sens de sa réforme pour les candidats.